7 mouvements de yoga doux qui ont changé ma vie après 70 ans. Vous réveillez-vous chaque matin avec l'impression que votre corps vous a trahi pendant la nuit? Ces articulations qui craquent, ce dos raide, cette façon dont vous devez réfléchir à 2 fois avant de vous pencher pour ramasser quelque chose? Si vous hochez la tête, vous n'êtes certainement pas seul. Voici quelque chose que j'aimerais que vous considériez. Chaque année après 70 ans est précieuse. Chaque mois, chaque jour est un cadeau. Et la qualité de ces jours, à quel point vous pouvez bouger librement, à quel point vous vous sentez à l'aise dans votre propre corps, cela compte plus que presque tout le reste. Je suis ici aujourd'hui pour partager quelque chose qui peut sembler trop simple pour être vrai, mais qui a véritablement transformé la vie de milliers de personnes de votre âge. Cet exercice de yoga doux que vous pouvez faire directement dans votre salon. Pas besoin de studio sophistiqué, de poses compliquées, ni du regard critique de jeunes gens en tenue de sport moulante. Ce ne sont pas juste des étirements, ce sont des mouvements qui peuvent aider à réduire les douleurs articulaires qui vous limitent, augmenter votre flexibilité, honnêtement, vous faire sentir des années plus jeunes. Et le plus beau dans tout ça? Vous pouvez commencer aujourd'hui, là où vous êtes, exactement comme vous êtes. Exercice, rotation douce du cou, votre porte d'entrée vers le soulagement. Commençons par quelque chose de magnifiquement simple, ou les rotations douces du cou. Beaucoup d'entre nous portent des tensions dans le cou et les épaules, surtout après des années où les responsabilités de la vie ont pesé sur nous. Asseyez-vous confortablement dans une chaise solide, les pieds à plat sur le sol. Respirez profondément et laissez lentement tomber votre oreille droite vers votre épaule droite. Ne forcez pas, laissez simplement la gravité faire le travail. Maintenez quelques respirations, en ressentant cet étirement doux le long du côté gauche de votre cou. Puis roulez lentement votre tête vers l'avant, menton vers la poitrine, et continuez le cercle vers le côté gauche. Ce mouvement simple aide à réduire les maux de tête de tension, améliore la mobilité du cou et peut même favoriser un meilleur sommeil. Quand votre cou bouge librement, cela affecte l'alignement de toute votre colonne vertébrale. Beaucoup de personnes découvrent que cet exercice seul les aide à tourner la tête plus facilement quand elles font marche arrière, ces petits mouvements quotidiens qui comptent tant. Exercice 2. Étirement Shavasana, réveillez votre colonne. Votre colonne vertébrale vous a soutenu pendant des décennies. Il est temps de lui rendre un peu d'amour en retour. L'étirement Shavasana est comme un massage doux pour tout votre dos. En restant dans votre chaise, placez vos mains sur vos genoux. En inspirant, cambrez légèrement votre dos, soulevez votre poitrine et regardez doucement vers le haut, c'est votre position vache. En expirant, arrondissez votre colonne, rentrez votre menton vers votre poitrine et tirez votre nombril vers l'intérieur, c'est votre position chat. Bougez lentement, comme si vous vous déplaciez dans du miel chaud. Il ne s'agit pas de vitesse ou de perfection. Il s'agit de réveiller chaque vertèbre de votre colonne. Ce mouvement aide à combattre la posture de tête penchée vers l'avant qui se développe après des années de lecture, de cuisine ou de travail. Il peut réduire les douleurs lombaires et améliorer votre posture générale, vous aidant à vous tenir plus droit et à respirer plus profondément. Exercice 3, cercle de cheville et élévation de mollet, votre fondation pour la mobilité. Vos pieds et chevilles sont votre fondation pour tout marcher, se tenir debout, maintenir l'équilibre. Pourtant, nous les négligeons souvent jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Assis, étendez une jambe devant vous. Faites lentement tourner votre cheville en cercle, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. N'hésitez pas à utiliser vos mains pour soutenir votre jambe si nécessaire. Puis, en gardant votre jambe étendue, fléchissez votre pied en tirant vos orteils vers votre tibia, puis pointez-les dans l'autre sens. Ensuite, si vous pouvez vous lever en toute sécurité, tenez-vous au dossier de votre chaise et montez sur la pointe des pieds pour une élévation douce des mollets. Descendez lentement et répétez. Ces mouvements améliorent la circulation, cruciale pour prévenir l'enflure et réduire le risque de caillots sanguins. Ils renforcent également les petits muscles de vos pieds et chevilles qui sont essentiels pour l'équilibre. Un meilleur équilibre signifie plus de confiance dans vos activités quotidiennes et un risque réduit de chute. Exercice 4. Torsion douce de la colonne, libérez des années de tension. Permettez-moi de vous présenter Marguerite, une grand-mère de 74 ans de Provence. Il y a 6 mois, Marguerite pouvait à peine tourner pour regarder par-dessus son épaule en conduisant. S'habiller devenait difficile parce qu'elle n'arrivait plus à atteindre derrière elle pour fermer ses robes. Son médecin a suggéré une chirurgie pour son arthrite, mais Marguerite a décidé d'essayer quelque chose de plus doux d'abord. Elle a commencé avec de simples torsions de la colonne, exactement comme celle que je vais vous montrer. Aujourd'hui, Marguerite conduit non seulement en toute confiance,
mais elle a repris son passe-temps bien-aimé de la peinture à l'huile ou quelque chose qui nécessite de se tordre et de s'étirer de façon qu'elle croyait perdue à jamais. Pour la torsion de colonne assise, asseyez-vous droit dans votre chaise et placez votre main droite sur votre genou gauche. Utilisez doucement cette main pour vous aider à faire tourner votre torse vers la gauche, en regardant par-dessus votre épaule gauche si c'est confortable. Maintenez plusieurs respirations, en ressentant l'étirement doux à travers votre colonne. Revenez au centre et répétez de l'autre côté. Ce mouvement aide à maintenir la mobilité de la colonne, réduit la rigidité du dos et peut même aider la digestion. Quand votre colonne peut tourner librement, les activités quotidiennes comme atteindre les placards ou se tourner pour saluer quelqu'un redeviennent faciles. Exercice 5. Resserrement des omoplates, ouvrir votre espace cardiaque. Des années à porter des fardeaux physiques et émotionnels peuvent faire que nos épaules s'arrondissent vers l'avant et que notre poitrine se creuse. Cet exercice ouvre littéralement votre espace cardiaque et améliore votre respiration. Asseyez-vous ou tenez-vous debout confortablement et imaginez que vous essayez de tenir un crayon entre vos omoplates. Serrez-les doucement ensemble, en soulevant naturellement votre poitrine. Maintenez quelques secondes, puis relâchez. Pensez à ceci comme défaire des années de protection voûtée. Ce mouvement contrecarre la posture d'épaules arrondies vers l'avant qui contribue aux douleurs du cou et aux difficultés respiratoires. Quand vous ouvrez votre poitrine, vous respirez naturellement plus profondément, apportant plus d'oxygène à votre cerveau et améliorant votre niveau d'énergie. Beaucoup de personnes trouvent que cet exercice les aide à se sentir plus confiantes et positives. Il y a quelque chose de puissant à littéralement ouvrir son cœur. Exercice 6. Posture de l'enfant modifiée, trouvez votre centre. La posture traditionnelle de l'enfant n'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais nous pouvons la modifier magnifiquement. Si vous pouvez vous mettre au sol en toute sécurité, agenouillez-vous avec les genoux écartés et pliez-vous vers l'avant, en reposant votre front sur un coussin ou une serviette pliée. Si le travail au sol n'est pas confortable, vous pouvez obtenir un effet similaire en vous asseyant dans une chaise et en vous penchant vers l'avant sur un coussin sur vos genoux. Cette posture est profondément apaisante pour le système nerveux. Elle étire doucement votre bas du dos et vos hanches tout en procurant un sentiment de sécurité et d'introspection. Dans nos vies occupées, nous prenons rarement le temps de littéralement nous reposer et nous restaurer. Cette posture vous donne la permission de faire une pause, de respirer et simplement d'être. Exercice 7. Cercle doux des hanches, restaurez votre balancement naturel. Laissez-moi vous parler de Robert, un professeur retraité de 68 ans qui adorait la danse de salon avec sa femme. La rigidité des hanches due à l'arthrite lui avait volé l'une de ses plus grandes joies. Ses mouvements étaient devenus rigides, et il se sentait gêné sur la piste de danse. Robert a commencé à faire des cercles doux des hanches chaque matin et soir. En 3 mois, il était de retour sur la piste de danse, bougeant avec une fluidité qui l'a surpris lui-même. Son secret ? De simples cercles des hanches qui ont restauré son amplitude naturelle de mouvement. Pour les cercles des hanches, vous pouvez vous tenir debout et vous tenir à une chaise pour le soutien, ou vous allonger sur le dos si c'est plus confortable. Soulevez un genou vers votre poitrine et faites-le tourner doucement en petits cercles. Commencez petit et faites graduellement des cercles plus grands selon ce que votre hanche permet. Changez de direction puis changez de jambe. Ce mouvement lubrifie les articulations des hanches, réduit la rigidité et peut considérablement améliorer votre façon de marcher. Quand vos hanches bougent librement, toute votre démarche devient plus naturelle et gracieuse. Les bénéfices plus profonds, plus que du simple mouvement. Cet exercice font plus que simplement réduire les douleurs articulaires et améliorer la flexibilité. Ils vous connectent à votre corps d'une façon douce et aimante. Ils vous rappellent que vous avez un pouvoir sur ce que vous ressentez. Ils offrent un rituel quotidien de soin de soi qui dit « Je compte. Mon confort compte. Ma mobilité compte ». La pratique régulière de ces mouvements peut améliorer votre sommeil, réduire l'anxiété et renforcer votre confiance en vos capacités physiques. Beaucoup de personnes découvrent que quand elles bougent mieux, elles se sentent plus optimistes pour leur avenir. Quand sortir du lit ne fait plus mal, quand atteindre quelque chose ne nécessite plus de planification minutieuse, quand marcher n'implique plus de préparation mentale ou la vie redevient spontanée et joyeuse. La beauté du yoga, c'est qu'il vous rencontre exactement où vous êtes. Certains jours, vous pourriez vous sentir énergique et faire les 7 exercices. D'autres jours, peut-être que seuls les mouvements du cou semblent appropriés. Il n'y a pas de jugement, pas de compétition, pas d'échec. Il n'y a que le fait de vous présenter pour vous-même avec bienveillance. Commencez votre pratique, sagesse pratique. Commencez lentement. Votre corps a été avec vous pendant des décennies,
Ils méritent patience et respect. Commencez avec seulement 2 ou 3 exercices qui semblent les plus attrayants ou nécessaires pour votre corps. Pratiquez-les pendant une semaine ou 2 avant d'en ajouter d'autres. Écoutez la sagesse de votre corps. Si quelque chose fait mal, relâchez. Si quelque chose se sent bien, attardez-vous là un peu plus longtemps. La douleur n'est jamais l'objectif, la sensation douce et l'amélioration graduelle le sont. Considérez pratiquer à la même heure chaque jour. Beaucoup de personnes trouvent que la pratique matinale les aide à commencer la journée en se sentant plus mobiles et positives, tandis que la pratique du soir aide à relâcher les tensions de la journée et améliore le sommeil. Rappelez-vous, la régularité l'emporte sur l'intensité à chaque fois. 5 minutes par jour sont bien plus bénéfiques qu'1 heure une fois par semaine. Votre corps répond à une attention régulière et douce, pas à des efforts intenses sporadiques. Alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose d'important, il n'est jamais trop tard pour se sentir mieux dans son corps. L'âge peut apporter des défis, mais il apporte aussi la sagesse, y compris la sagesse d'être plus doux avec soi-même et plus intentionnel concernant son bien-être. Cet exercices ne sont pas magiques, mais ils sont puissants. Ils sont simples, mais ils fonctionnent. Plus important encore, ils sont accessibles pour vous maintenant, là où vous êtes. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Lequel de ces exercices résonne le plus avec vous? Lequel allez-vous essayer en premier? Peut-être avez-vous une histoire comme celle de Marguerite ou Robert, peut-être avez-vous déjà expérimenté le pouvoir transformateur du mouvement doux. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire ce premier pas vers un mieux-être. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît donnez-lui un pouce vers le haut. Cela aide d'autres personnes à découvrir ces pratiques douces. Et si vous souhaitez plus de contenu sur le vieillissement sain et gracieux, s'il vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je suis ici pour vous soutenir dans ce voyage. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec des amis ou des membres de la famille qui pourraient bénéficier de ces pratiques douces. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est de lui montrer un chemin pour se sentir mieux. Rappelez-vous, chaque jour est une chance de traiter votre corps avec bienveillance. Votre futur vous remerciera pour les soins doux que vous prodiguez aujourd'hui. Vous méritez de traverser vos années dorées avec confort, confiance et joie. Prenez soin de vous et je vous verrai dans la prochaine vidéo.